Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos. Comme la première qui s'intitulait les bonus éditions, on va se retrouver dans une autre série de vidéos, bonus créatifs et correctifs. Et nous parlerons également dans cette série de vidéos des ajustements locaux et du masquage local un petit peu plus profondément. Cette série de vidéos donc est la suite logique de la série de vidéos bonus édition. Et bien évidemment, cela succède au guide de démarrage Luminar AI que j'avais fait auparavant. Et bien entendu, cela complète aussi les Luminar AI en action. J'ai commencé le premier épisode et nous allons continuer prochainement sur différents traitements qui vous aideront à vous donner des idées au niveau de la post-production bien sûr. Car Luminar AI est un outil formidable pour vous aider dans votre post-production, mais vous restez toujours maître de vos images et de vos actions. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à regarder ce premier épisode du second bonus créatif et correctif. La première chose que j'ai faite ici, j'ai corrigé mes optiques, d'accord, juste comme ceci, supprimé les aberrations chromatiques et la distorsion de l'objectif. Je vous invite par ailleurs à aller voir le bonus édition avec la partie optique, qui est fortement intéressante avec une source d'information assez énorme. Alors, nous allons commencer par aller dans l'outil créatif ici. On va s'intéresser au ciel AI. Le ciel AI, vous avez cette petite fenêtre qui est ici. Vous avez la possibilité de télécharger les nouvelles images, bon, télécharger autrement dit les nouveaux ciels, d'accord? Et vous avez le deuxième onglet qui est ici. Vous avez afficher le dossier de ciel personnalisé. Ici, vous allez retrouver tous les ciels personnalisés que j'ai de Luminar AI, que j'ai téléchargé directement, qui proviennent de Luminar X pour cette fois-ci, d'accord. Ce dossier personnalisé, ce sera le dossier dans lequel vous allez insérer vos nouveaux ciels, d'accord. Une fois qu'ils seront affichés dans ce dossier, vous les retrouverez ici au-dessus des ciels traditionnels de Luminar AI, les ciels par défaut. Alors, vous pouvez bien évidemment charger l'image de ciel personnalisé qui est ici, d'accord. Il est possible de le faire, vous cliquez dessus et vous allez chercher votre ciel et ça va s'appliquer automatiquement. Mais si vous voulez mettre cela dans la banque de données, vous pouvez le mettre ici, dans ce dossier-là, afin de les retrouver bien évidemment ici. Ok? Bon, la chose qu'on va faire ici, je vais appliquer directement un ciel tout bête à mon image qui est ici. On va prendre celui-ci par exemple. Bon, la chose que vous avez remarqué par rapport à avant, on a ici une source de lumière lumineuse qui est ici, et là, si je le prends un peu comme ceci, ça ne va pas, puisque la source lumineuse vient par là. Alors, la chose que vous pouvez faire, vous avez ici une petite option qui s'appelle la symétrie du ciel. Vous cliquez dessus, et là, vous voyez, il y a une petite logique par rapport à avant. Si vous regardez là, vous voyez, si vous avez le avant et le après, là, on peut dire que c'est un peu plus cohérent, puisque la luminosité vient plus par ici. Ok. Alors une fois que vous avez remplacé votre ciel ici, que va-t-il se passer? Vous avez ici le mélange horizon. Le mélange d'horizon, ça va vous permettre d'incruster correctement le ciel au niveau justement de votre horizon ici, de votre image. D'accord? Ça va vous donner un effet naturel sur celle-ci. S'il y a des choses qui ne vont pas, que ça s'incruste mal au niveau de votre image par exemple sur ces parties-là, etc. Vous pouvez rééquilibrer avec ce curseur bien sûr. Le deuxième, la position de l'horizon, bien sûr, ça va vous permettre de changer, bon par exemple, si je monte l'horizon comme ceci, vous voyez que là, l'horizon se fait à partir de là. Ça ne va pas très bien, puisqu'on doit le mettre justement à partir de ici, d'accord, au niveau de l'image. Mais par moment, ça peut plus ou moins marcher. Si on voulait, par exemple, le mettre comme ceci, vous voyez, à 7, ou bien un petit peu moins, voilà. Mais moi, je trouve que ici, à 0, ça passe plus ou moins bien. Et là, ça s'incruste bien au niveau du soleil. Bon, ici, on a le rééclairage de la scène. Rééclairage de la scène, ça va vous permettre, regardez, je vais monter le curseur, d'adapter les couleurs du ciel sur votre image qui est ici. Comme ça, vous voyez, ça ne choque pas, on rééquilibre complètement l'image par rapport à la couleur du ciel, et tout va bien pour le meilleur du monde. Ici, au niveau du Sky Global, ça va vous permettre d'ajuster la quantité du ciel, du nouveau ciel que vous voulez mettre dans la scène ici. Plus vous allez monter ce curseur là, et plus vous allez rajouter de quantité au niveau du ciel. Mais bon là, il est bien incrusté, il n'y a aucun souci là-dessus, donc on va le laisser à 30. Mais là c'est pour rajouter plus de quantité de nouveau ciel. Bon, voilà. Ensuite vous avez combler les lacunes. Bon, combler les lacunes c'est très très simple.
Là, ici, on a une horizon qui est plus ou moins plate, donc ça va au niveau de l'incrustation du ciel, mais il se peut par moment que vous ayez un arbre, des objets un petit peu différents. Donc l'incrustation du ciel va avoir du mal, par exemple, à se faire sur les branches, etc. Il vous suffira de jouer avec ce curseur-ci pour englober les branches d'arbres, etc., pour avoir une incrustation vraiment parfaite. Ensuite, on a le curseur Sky Local, juste ici. Ça va vous permettre de donner le dessus du nouveau ciel sur l'ancien, d'accord? Je m'explique. Plus vous poussez le curseur vers la droite, plus le nouveau ciel va prendre le dessus sur l'ancien ciel que vous avez en dessous. Mais là, bon, en l'occurrence, j'ai pris une image sans ciel, donc là, on ne verra pas vraiment de différence. Alors, le défocage de ciel, c'est comme si vous allez jouer avec une profondeur de champ, je m'explique. Plus vous allez aller ici, et plus vous allez avoir un effet de profondeur de champ, vous voyez juste ici. Ça va être comme un flou d'arrière-plan, comme vous voyez ici. Je vous conseille par exemple de le remettre ici. Si vous voulez l'utiliser, pourquoi pas un peu, ça peut être sympa pour adoucir le nuage et donner un petit effet comme ceci. Alors ensuite, on en arrive, bon la symétrie du ciel, je vous l'ai expliqué juste auparavant, c'est lorsque le ciel est positionné au mauvais endroit, bah forcément vous pouvez changer bien sûr. Alors ici vous avez un curseur de brume atmosphérique, où vous pouvez ajouter un peu de brume atmosphérique pour donner un effet un petit peu réaliste à votre scène. Hein. Bon là par moment on essaye d'enlever la brume atmosphérique. Mais si vous voulez en ajouter ici, vous pouvez faire, vous voyez, légèrement comme ça, voilà. Vous avez la température du ciel que vous pouvez changer aussi. Si vous voulez refroidir cette température du ciel, vous voyez, vous pouvez le faire là. Ou si vous voulez, au contraire, réchauffer, ben, vous voyez, vous pouvez le faire comme ceci. Bien sûr, on peut jouer aussi avec l'exposition du ciel. Vous pouvez baisser cette exposition, et là, en conséquent, ça va jouer aussi sur l'image entière. Ou vous pouvez monter, bien évidemment, cette exposition du ciel. Mais vous voyez ici, dans ce cas-ci, ça peut donner un effet sympa. Et regardez un peu ce que cela donne ici. Si vous faites un avant et un après, c'est quelque chose de vraiment bien. Alors ici, bien évidemment, je ne peux pas faire de réflexion de l'eau, mais sachez une chose, c'est que Skyloom est en train de préparer le ciel AI 2.0 qui sera disponible début d'année prochaine. Et là, vous allez avoir la possibilité d'avoir les reflets dans l'eau, et vous allez avoir la possibilité d'avoir aussi des mouvements dans l'eau, ça va être assez incroyable. J'avais mis un article sur mon blog, je vous invite à aller le voir justement cet article, ça vous donne plus de précision au niveau de cela, bien sûr. Mais après, vous avez aussi un petit tips, hein, un petit truc sympa. Il vous suffit d'exporter cette photo en TIFF et d'aller dans le masquage local, tout simplement. Vous ajoutez simplement une texture, et vous chargez cette texture, d'accord, et vous faites tout simplement un flip, d'accord, de l'image. Vous allez avoir le ciel qui va se retrouver ici en bas. Et il vous suffira par exemple d'utiliser le pinceau et d'appliquer ce ciel sur cette partie-là de l'image. C'est un petit truc en attendant d'avoir le ciel 2.0. Mais moi, bon, je vous préconise d'attendre un petit peu. Vous pouvez jouer avec cet outil texture, bien sûr, mais c'est préférable d'attendre au mois de janvier. Et vous allez voir, vous allez avoir un outil vraiment super génial. Donc bien sûr, vous avez toujours la possibilité de jouer avec des ajustements locaux qui sont là. D'accord? Si vous voulez faire apparaître une partie de ciel sur une photo, pourquoi pas, vous pouvez le faire aussi également. Tout est possible ici. Hein. Ça, c'était pour la partie ciel AI. Maintenant, on va parler du ciel augmenté.